Welcome abattoir. Voilà, on va faire l'inspection post-mortem après l'abattage de cette vache. Voilà ce que j'ai trouvé. Voilà, à l'examen visuel, on a ici le poumon, le cœur et le foie. Alors, à l'examen visuel, les poumons paraissent normaux, couleur du parenchyme normal, mais avec la palpation, j'ai commencé par le lobe apical gauche. Voilà, je filme avec une main et j'inspecte avec l'autre, donc excusez-moi. Alors voilà pour le lobe apical et le lobe cardiaque gauche. On a ici des lésions, comme vous le voyez. On a un aplatissement du parenchyme avec une couleur plus foncée et un durcissement. Et là, je vais voir avec le côté droit pour le lobe apical et le lobe cardiaque droit. J'ai fait une palpation du lobe diaphragmatique droit. À la palpation, je n'ai rien trouvé d'anormal. Ici, je suis allée rapidement sur le ganglion trachéobronchique gauche et je l'ai trouvé hypertrophique. Voilà, il est entre ma main. Et pour le ganglion trachéobronchique droit, il était normal. Les médiastinaux aussi. Les médiastinaux, la même chose, de taille normale. Donc, voilà, ici, c'est le lobe cardiaque droit qui est collé, adhéré aux autres lobes du poumon. Voilà, je viens de le détacher. Ici, j'ai les mêmes lésions que le lobe gauche. Un effacement, aplatissement, durcissement. Et là, on va nommer cette lésion atélectasie du poumon. Alors l'atélectasie, elle se traduit par une obstruction des alvéoles pulmonaires. C'est pour cette raison que la vache ne pouvait plus respirer et elle avait une dyspnée. Voilà les foyers d'atélectasie. Alors, on va résumer et on va conclure que la vache avait une pneumonie fibreuse avec atélectasie. Il y avait aussi un abcès au niveau du poumon gauche parce que après, j'ai bien palpé avec les deux mains. Là, je suis passée sur le foie. J'ai fait mon incision. Le foie, il paraît normal, le parenchyme normal. Il n'y a pas d'hypertrophie. Sur la face viscérale aussi, il n'y avait rien à signaler. Le ganglion hépatique était normal. Alors voilà, la conclusion, ce n'est pas une tuberculose comme la plupart d'entre vous a cru. Donc c'est une simple atteinte pulmonaire, une pneumonie fibreuse avec atélectasie. Donc c'est un cas chronique. Voilà, je termine l'inspection avec mes deux mains et je reviens. Voilà, alors après avoir fait un parage, j'ai enlevé toutes les parties de lésions atélectasie. Il me reste ici le poumon gauche. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un abcès. Alors voilà, j'ai fait une incision sur le ganglion trachéobronchique gauche qui était hypertrophique à cause de l'abcès, évidemment. Ici, on remarque qu'il n'y a pas de tubercule, donc on écarte carrément la tuberculose. Les autres ganglions étaient normaux, taille normale et aspect normal à l'incision. J'ai aussi enlevé le lobe apical droit. Ici, le foie, j'ai trouvé de petits abcès calcifiés que j'ai enlevés aussi. J'ai enlevé aussi cette partie qui contenait un abcès calcifié. Pour le cœur, j'ai fait mon incision et il n'y avait rien à signaler pour le cœur. Euh, alors voilà, c'était une simple pneumonie fibreuse avec atélectasie.
Alors voilà, après le parage, ici j'ai une partie du parenchyme atélectasié avec un abcès perforé. Et ici, c'est le lobe, c'était le lobe cardiaque gauche, aussi des lésions d'atélectasie. Alors, on va examiner de plus près la télectasie. On a dit tout à l'heure que c'est une lésion qui se traduit par l'obstruction irréversible des alvéoles. Donc, le parenchyme, il s'efface, il s'aplatit et l'animal ne peut plus respirer. Voilà, alors pour la lésion d'atélectasie et pour l'inspection post-mortem de cette vache. Voilà pour la carcasse, il n'y avait rien à signaler. Alors, j'ai laissé passer la carcasse ainsi que les organes. J'ai fait un parage, saisie partielle. Et voilà pour l'examen post-mortem de la vache qui était malade, qui avait des symptômes respiratoires. Merci à vous.